Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse en toutes circonstances. Je me confie en ta puissance. Je te fais entièrement confiance dans tout ce qu'on vit. Dans la parole de Dieu, ça dit mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Saint, Saint, Saint Seigneur, tu es ma force et mon refuge. Saint, Saint, Saint Seigneur, tu es le rocher sous mes pieds. Saint, Saint, Saint Seigneur, je me confie en ta puissance. Saint, Saint, Saint Seigneur, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi une forteresse. Ton amour fait ma joie, ton amour fait ma joie. Oh Jésus, c'est ta victoire, la vérité qui me rend libre. Ton amour fait ma joie, ton amour fait ma joie. Saint, Saint, Saint Seigneur, tu es mon Dieu, tu es le seul Dieu. Saint, Saint, Saint Seigneur, je me cache sous tes ailes. Saint, Saint, Saint Seigneur, mon bouclier et mon défenseur. Saint, Saint, Saint Seigneur, quand vient le trouble, tu es mon abri. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi une forteresse. Ton amour fait ma joie, ton amour fait ma joie. Oh Jésus, c'est ta victoire, la vérité qui me rend libre. Ton amour fait ma joie, ton amour fait ma joie. Si la nuit me couvre, non, je ne craindrai rien. Ma foi est en toi, ô Dieu, et en toutes tes promesses. Jésus, oh Jésus, ta fidélité est pour moi une forteresse. Ton amour fait ma joie, ton amour fait ma joie. Oh Jésus, c'est ta victoire, la vérité qui me rend libre. Ton amour fait ma joie, ton amour fait ma joie. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi une forteresse. Ton amour fait ma joie, ton amour fait ma joie. Oh Jésus, c'est ta victoire, la vérité qui me rend libre. Ton amour fait ma joie, ton amour fait ma joie. Acclamons-le ce matin, alléluia. Oui, ton amour fait ma joie. Tu es un Dieu qui est fidèle, Seigneur, oh Dieu, tu ne nous abandonnes jamais. Amen. Est-ce que vous vous attendez au Seigneur ce matin? Vous attendez-vous à ce qu'il va se passer quelque chose pendant qu'on loue le Seigneur ou quand on reçoit la parole? Moi, je m'y attends à chaque fois. Fait que Seigneur, viens ce matin nous honorer de ta présence. Alléluia. Nous marchons sans nous fatiguer et nous courons sans nous lasser, car le Seigneur va devant nous. Et sa joie est notre force quand nous venons dans sa présence et nous nous attendons à lui. Il nous donne les ailes de l'aigle et libère notre esprit. Attendons-nous, ô Seigneur, car en sa présence abonde la joie. Il restaure
notre vigueur. Attendons-nous, ô Seigneur. Marchons sans nous fatiguer, et nous courons sans nous lasser, car le Seigneur va devant nous, et sa joie est notre force. Quand nous venons dans sa présence, et nous nous attendons à lui, il nous donne les ailes de l'aigle et libère notre esprit. Attendons-nous, ô Seigneur, car en sa présence abonde la joie. Il restaure notre vigueur. Seigneur, attendons-nous, Seigneur. Attendons-nous, oh Seigneur, car en sa présence abonde la joie. Il restaure notre vigueur. Seigneur. Oh Seigneur, on s'attend à toi ce matin. On s'attend à ta toute puissance dans ce lieu. Seigneur, on veut t'exalter. Alléluia. Alléluia. Sois exalté dans ce lieu, Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Chantez-le. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
au-dessus de toutes choses, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Je t'exalte, ô Dieu. Je t'exalte, ô Dieu. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Alléluia. À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. L'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations.
et toutes les nations d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Une dernière fois ensemble. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Tu nous as transportés dans le royaume de Dieu, assis à ta droite en Jésus. Tu nous as délivrés de toute puissance des ténèbres. Tu nous as délivrés de toute puissance des ténèbres. Tu nous as transportés. Tu nous as transportés dans le royaume de Dieu, assis à la droite du Père. Dieu, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Seul l'honneur, la gloire, la puissance, oh Dieu. Oh, alléluia. Imaginez-vous quand on va être enlevé, qu'on va danser
On va célébrer la venue du Seigneur. Je pense que cette chanson-là, vous allez avoir de la misère à rester assis. Mettez vos masques, puis on confronte l'ennemi ce matin. Chante un chant de célébration, élève une louange pour la venue du fiancé. Alors nous verrons son visage, ça s'en vient, et nous contemplerons sa gloire. Oh, danse de toute ta force, frappe des mains, sois dans la joie, car voici le jour de son retour. Alors nous serons près de lui, l'épouse qui s'est acquis. Et nous danserons sur des roues d'or, l'épouse glorieuse et le Fils de l'homme. De toutes langues, tribus et nations, nous chanterons le chant de l'agneau. Et nous danserons. Et nous danserons sur des roues d'or, l'épouse glorieuse et le Fils de l'homme. De toutes langues, tribus et nations, nous chanterons le chant de l'agneau. Oh, chante un chant de célébration, élève une louange pour la venue du fiancé. Alors nous verrons son visage et nous contemplerons sa gloire. Oh, danse de toute ta force, frappe des mains, sois dans la joie, car voici le jour de son retour. Alors nous serons près de lui, l'épouse qu'il s'est acquise. Et nous danserons sur des roues d'or, l'épouse glorieuse et le Fils de l'homme. De toutes langues, tribus et nations, nous chanterons le chant de l'agneau. Et nous danserons sur des roues d'or, l'épouse glorieuse et le Fils de l'homme. De toutes langues, tribus et nations, nous chanterons le chant de l'agneau. Nous chanterons le chant de l'agneau. Nous chanterons le chant de l'agneau. Nous chanterons le chant de l'agneau.
nous danserons sur des routes d'or, l'épouse glorieuse et le Fils de l'homme. De toutes langues, tribus et nations, nous chanterons le chant de l'agneau. Nous chanterons le chant de l'agneau. Alléluia. Nous chanterons le chant de l'agneau, agneau de Dieu. Nous chanterons le chant de l'agneau, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. De Dieu, transforme-nous dans ta présence, guéris-nous dans ta présence. Tu es là présent parmi nous. Viens rencontrer tous les besoins ici dans ce lieu ce matin. Tu connais chaque personne individuellement ici. Rencontrer. Viens les guérir, viens les libérer de toute oppression, de tout esprit de découragement, tout esprit de dépression. Tu es lié, esprit de dépression, au nom de Jésus. Pour ceux qui étaient là, il y a 2 semaines, j'avais commencé une petite étude dans Daniel. Et puis, Daniel, le prophète Daniel dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui va bien avec l'Apocalypse. Ils vont ensemble. Ils ont quelques... Ah, je n'ai pas ouvert mon micro? Merci beaucoup de me l'avoir dit. Bon, voilà. Et puis, c'est parce que c'est comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Il y a quasiment 2500, 2700 ans entre les deux. Excusez-moi. 700 ans entre les deux. Et puis, ils ne se sont jamais rencontrés, bien entendu. Et puis, ils donnent des détails. Un donne un détail, l'autre donne d'autres détails, puis ça va ensemble. Et puis, on avait regardé, si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, cette statue qui représentait les différents empires jusqu'à celui qui va être le dernier qui s'en vient, qui est l'Antéchrist. Et puis que finalement, mais c'est le Seigneur qui vient établir son règne à la fin. Et quand on dit le Seigneur, c'est nous autres. Ça. On va faire partie de ceux qui vont venir régner avec Christ. Avez-vous déjà eu l'intention ou pensé qu'un jour vous allez régner? Il y en a qui ont déjà pensé ça? Il y en a déjà qui y pensent, d'autres qui n'y pensent pas encore. Ça veut dire que Dieu, un jour, va vous donner des fonctions. Vous allez avoir une fonction. Peut-être probablement gouvernementale. Il y a tellement de postes ici-bas sur la terre que vous pouvez remplir. Et quand ça va être le temps, quand le Seigneur va revenir et établir son règne après cette grande statue-là qui est complètement été détruite. Alors, ce qu'on va regarder ce matin, c'est Daniel chapitre 7. Il y a 50 ans à peu près entre les deux visions. Une, c'est le songe du roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone,
au début de son règne. Et là, maintenant, Daniel commence à être âgé. Et puis, c'est 50 ans plus tard. Il y a probablement, 70 ans environ. Et puis là, le Seigneur lui donne un songe. Et puis là, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar. On sait que son nom, c'est Balthazar ou Belshazzar. En tout cas, je ne sais pas comment il le prononce, là, dépendant de quelle version on va regarder. Et puis, ce roi-là, il n'a pas pris le temps de se souvenir de l'expérience de son grand-père. Alors, on va regarder ici quelle vision que le Seigneur donne à Daniel et aussi l'interprétation de la vision. Je sais que parfois on a la difficulté, mais on va essayer de le comprendre. Alors, ici, dans la première année de Balthazar, ou Belshazzar, si vous voulez, qui est roi à Babylone, le petit-fils de Nebuchadnezzar, Daniel fait un rêve. Il est couché sur son lit. Ça, c'est la version parole de vie ou parole vivante. Je ne suis pas certain de laquelle des deux, là. Vous allez voir, elle était un peu différente de ce que vous avez dans Louis II, mais ça dit la même chose. Plus tard, il écrit son rêve. Voici comment il raconte ce qu'il a vu en rêve pendant la nuit. Le vent vient des quatre coins du ciel et il soulève la Grande Mer. Quand on parle de la Grande Mer, on parle de la mer Méditerranéenne, OK? Ça, c'est la Grande Mer qui était là. 4 bêtes énormes montent de la mer. Aucune ne ressemble à l'autre. La première est comme un lion et elle a des ailes d'aigle. Pendant que je regarde, on lui arrache les ailes. On la soulève au-dessus du sol. Elle se dresse sur 2 pattes de derrière comme un être humain et elle reçoit une intelligence humaine. Le deuxième bête ressemble à un ours. Elle se dresse, cette bête-là, sur le côté et elle tient 3 côtes dans sa gueule, entre ses dents. Et il reçoit cet ordre, lève-toi complètement, mange beaucoup de viande ou de chair, si vous voulez. Après cela, je regarde et je vois encore une autre bête. Elle ressemble à un léopard. Elle a 4 ailes d'oiseau sur le dos avec 4 têtes. Elle reçoit le pouvoir de dominer le monde. Et après cela, je continue à regarder ce qui apparaît dans mon rêve pendant la nuit. Excusez-moi. Ça ne vous dérange pas? Moi, ça me dérangeait. Là, ça ne me dérange plus. Après cela, je continue. Puis là, pendant la nuit, puis il dit que les 4 bêtes que je vois est terrible et effrayante. Sa force est extraordinaire. Elle a de grandes dents en fer. Elle mange et déchire tout ce qu'elle trouve. Ce qu'elle ne mange pas, elle l'écrase avec ses pattes. Elle est différente des 3 autres bêtes et elle a 10 cornes. Je regarde les cornes. Une nouvelle corne, plus petite, se met à pousser parmi les autres. Et elle fait tomber 3 cornes. Cette corne a des yeux comme ceux d'un être humain et une bouche qui dit des paroles pleines d'orgueil. Je continue à regarder. On installe les sièges royaux. Un vieillard, ou une personne qui semble être âgée, si vous voulez, vient s'asseoir. Son vêtement est blanc comme le lait, ses cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son siège formé de flammes et des roues de feu ardent. Un fleuve d'eau ou de feu jaillit et coule devant le vieillard. Des millions de personnes le servent. Des dizaines de millions se tiennent debout devant lui. Alors les juges du tribunal s'assoient et les livres sont ouverts. Je regarde toujours parce que la petite corne fait beaucoup de bruit en disant des paroles pleines d'orgueil. Pendant que je regarde, le 4e bête est tué. On détruit son corps en le jetant dans le feu violent. Les autres bêtes perdent leur pouvoir, mais elle
peuvent encore vivre pendant un certain temps, jusqu'à un temps fixé. Je continue à regarder, et ce qui m'apparaît pendant la nuit, et un être semblable à un homme arrive avec les nuages du ciel. Il avance vers le vieillard. Il est conduit devant lui. Il reçoit la puissance, la gloire et le pouvoir d'un roi. Alors les gens et tous les peuples de tous les pays, en parlant toutes les langues, se mettent à le servir. Sa puissance est une puissance qui dure toujours et qui n'aura pas de fin. Son royaume ne sera jamais détruit. Après cela, moi, Daniel, je fus très inquiète à cause de ce que je vois. En effet, c'est effrayant. Alors, il regarde ça, imagine-toi là. Mettez-vous un peu à sa place. Il est en train de dormir, puis là, il voit ces monstres, si vous voulez, faire du ravage, de la manière qui s'est expliqué ici. Et lui, il ne sait pas ce que nous, comme enfants de Dieu, nous savons. Nous avons lu l'Apocalypse, nous connaissons la fin, nous savons ce que Jésus a enseigné. Mais lui, il ne sait rien de ça, là. Tout ce qu'il a, lui, c'est ces images, et puis c'est pour ça qu'il a besoin d'une explication. Alors, là, à cause de cela, ici, je m'approche de quelqu'un qui se tient là et je lui demande, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? Il me donne cette explication. Les 4 bêtes énormes représentent 4 rois qui apparaîtront sur la terre. Après eux, le peuple qui appartient au Dieu très haut recevra un pouvoir royal qu'il gardera sans fin pour toujours. Juste une phrase que je dis rapidement comme ça. Ensuite, je veux comprendre ce que représente la 4e bête, qui est différente des 3 autres. Elle est effrayante, avec des dents de fer, des griffes de bronze. Elle mange et boit, déchire tout ce qui se trouve, et ce qu'elle ne mange pas, elle l'écrase avec ses pattes. Je demande aussi ce que représentent les 10 cornes et 7 bêtes. 7 bêtes sur sa tête. Que représente la corne qui est mise à pousser, qui fait tomber 3 cornes? 7 cornes a des yeux et une bouche qui dit des paroles pleines d'orgueil. Alors, ici, là, pour expliquer un petit peu les 3 autres bêtes au début, pour ceux qui sont un peu comme moi j'aime l'histoire. Alors, ça explique la première bête qui est un lion avec des ailes, c'est Babylone. Même ils ont découvert dans des fouilles où était Babylone anciennement que l'un des symboles de Babylone, c'était un lion avec des ailes. Alors, c'est exactement l'image qu'il voit ici. Et il dit après ça que ce qui est arrivé, c'est que ses ailes furent arrachées. Vous souvenez-vous de ça? Dans la statue, où vous vous souvenez, ce qui est arrivé, c'est qu'il est devenu orgueilleux, puis il a dit, c'est moi qui ai construit Babylone la Grande, par ma puissance, ma force, ainsi de suite. Et immédiatement, il a entendu une voix du ciel, puis il est devenu un animal des champs pendant 7 années consécutives. Et au bout de 7 ans, la raison, lui revint. Il était fou raide, là, comme un animal. La raison lui revient, et tout à coup, il lève la tête, puis il rend gloire à celui qui règne. Et il y a réellement une vraie conversion, ce homme-là. Parce qu'il nous dit qu'il devient un cœur d'homme. Réellement, là, il n'est plus ce qu'il était avant. Alors, souvenez-vous que Belshazzar, son fils, ou son petit-fils, si vous voulez, avait connaissance de ça, puis il n'a pas écouté. Et puis, souvenez-vous, il y a 2 semaines, là, ce que je vous racontais, comment, à un moment donné, il y avait une main qui a commencé à écrire sur le mur, et puis il a paniqué, comme j'avais dit, pour faire quelqu'un rire un peu, surtout les enfants dans le temps. Il a fait dans ses culottes. Et puis, c'est ça que ça dit, hein? Avec des beaux mots, par contre. Dieu sent des beaux mots, tu sais, pour expliquer qu'est-ce qui arrive. Il a assez peur que tout a relâché. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'était sa dernière nuit. Et puis, il est mort cette nuit-là. Parce que les Mèdes et les Perses, qui est la 2e animal qu'on voit ici, dans cela, et cet animal-là, si vous voulez, c'est un ours, et qui dit que 3 côtes dans la bouche.
Alors, dans sa gueule. Et ces trois côtes-là, c'est trois empires qui existaient dans le temps, qui a détruit et qui a pris le contrôle. Il y en avait trois. Un, je pense, c'était les Lydiens. L'autre, c'était les Babyloniens. Puis l'autre, je pense, c'était l'Égypte. Alors, les trois, c'est pour ça qu'il y en avait trois. Et puis, bien entendu, il était sur une patte plus haute que l'autre, parce qu'il y avait les Mèdes et les Perses, qui sont deux nations ensemble, mais que les Mèdes étaient un peu plus forts, c'est Cyrus qui était le roi. Et si vous vous souvenez sur l'histoire, c'est Cyrus qui a amené la libération du peuple d'Israël qui était en captivité et les a ramenés dans son pays et qui a permis de reconstruire le temple de Jérusalem. Vous vous souvenez de ça? Vous êtes encore là? Vous me suivez? Je ne l'ai pas perdu? Non, OK, correct. Alors, qu'est-ce qui arrive après ça? Bien là, bien entendu, il y a un troisième animal, et celui-là, c'est un léopard. Et il y avait des ailes, puis ce léopard-là, c'est Alexandre le Grand. C'est un homme qui venait de la Grèce, ou Macédonie, si vous voulez. Et puis, il a traversé, il a tellement conquis de pays en si peu de temps. Juste vous donner une idée, la différence. Les Mèdes et les Perses, quand ils ont conquis Babylone, ils avaient 2,5 millions de soldats. La ville de Montréal, comme soldats, ça donnait... C'est pour ça, quand ils arrivaient, ils couvraient le pays. Et puis là, maintenant, Alexandre le Grand arrive, et puis lui, il a seulement 35 000 hommes. Il a conquis tout ce pays-là, et il s'est presque rendu aux Indes, tellement qu'il a couvert. Et puis, bien entendu, il est mort très jeune, je pense à 32 ans. Et puis, le monde dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il est mort quasiment de tristesse parce qu'il n'y avait plus de pays à conquérir. Est-ce que c'est vrai? Un jour, on le saura, bien, en tous les cas, c'est qu'est-ce qui était dit. Et puis, après ça, il disait qu'il y avait 4 cornes, hein, si vous voulez, là. Puis, qu'est-ce qui étaient ces cornes-là? C'était les 4 généraux qui étaient sous Alexandre le Grand et qui ont divisé l'Empire en 4. Et il y en a un, entre autres, c'était l'Empire du Sud, et ça, c'est celui qui a conquis, qui était responsable d'Israël et de l'Égypte, et qui ont fait vivre à Israël réellement des terribles temps. C'était abominable, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont même mis une truie ou un cochon, si vous voulez, dans le temple pour adorer leur Dieu à eux autres. C'était réellement une abomination de désolation. Il en parle plus tard dans Daniel, puis Jésus en a parlé aussi, quand Daniel avait parlé. Mais cela va se produire encore une fois à la fin. Alors, c'est une double interprétation. Alors ici, on va aller un peu plus loin. Et puis là, il dit le 4e animal, qui est féroce, c'est réellement là, qui détruit tout sur son chemin, et ainsi de suite, c'est Rome. Et quand Rome est arrivé, il était beaucoup plus malin, si vous voulez, que tous les autres. Ils écrasaient tout sur leur chemin. On sait qu'Israël était un de ce pays-là, et durant le temps de Jésus, ainsi de suite. Et puis mais par contre, l'Empire romain comme tel a cessé d'exister. Je crois que c'est à l'entour de 600, quelque chose comme ça. Je ne sais pas la date exacte, là. Mais lorsqu'ils ont cessé d'exister, Rome comme tel a continué sur une autre forme. Et je vais vous donner le nom en anglais, je vais le traduire en français après ça. The Holy Roman Empire, l'Empire romain sainte. En d'autres mots, c'est le pontife, le pape, qui est revenu, celui qui avait l'autorité sur toutes les nations du temps. Et souvenez-vous, si vous connaissez un peu votre histoire, la plupart des rois étaient couronnés par le pape. Puis si le pape décidait d'enlever celui-là, il en mettait un autre, il avait l'autorité. Tout le monde se soumettait. Et jusqu'à ce jour, l'Empire romain sous eux autres continue encore à exister. Vous avez la preuve ici en ville. Comment je dis ça? Toutes les églises catholiques romaines qui sont sous l'égide d'un évêque, cardinal, le pape. Et ce qui se passe à Rome doit être décent et ils sont obligés d'obéir ici. Alors ça, c'est qu'est-ce qui existe encore aujourd'hui, mais le Seigneur, un jour, il va venir, et c'est pour ça qu'il nous donne ici cette explication-là, lorsqu'à un moment donné, il y a quelque chose dans la grande statue qu'on a vue il y a 2 semaines, il y a comme une pierre qui s'est détachée, puis elle est descendue, puis elle a renversé toute cette statue qui représentait tous les empires du temps, et jusqu'à la dernière empire
celle de l'Antéchrist. Alors, on va en lire un peu plus. J'aimerais vous donner un peu plus de lumière là-dessus. Alors, si je la regarde, et elle fait la guerre au peuple qui appartient à Dieu, et elle est en train de gagner le combat contre lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la dernière. Et souvenez-vous, la statue, il y avait, là ici, il nous parle des 10 cornes. 10 cornes, c'est comme 10. Aujourd'hui, on essaie de se placer dans le contexte actuel. Contexte actuel, les rois, on n'entend plus parler bien des rois, ou s'il y en a, ils n'ont pas d'autorité. Bien ici, c'est des chefs d'État ou chefs de différents gouvernements. Puis il va y en avoir 10 qui vont réellement apparaître ensemble. Il y a 2 semaines, j'avais dit qu'il y avait un certain monsieur de Boris Johnson de l'Angleterre qui voulait, lui, recréer une sorte d'association démocratique, puis il y en aurait eu 10. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais le mot 10 vient d'apparaître encore une fois. Et puis, ces 10 nations, c'est probablement 10 nations qui vont être soit en Europe et qui vont couvrir une partie aussi, ce qu'est la Palestine ou Israël aujourd'hui. Alors, ces 10 nations-là vont s'unir ensemble. Et à l'heure actuelle, ce qui était impossible il y a 50 ans, 50, 60 ans passés, que l'Europe devienne unie. Avant ça, c'était toujours l'Allemagne contre la France contre l'Angleterre. C'était toujours des chicanes partout. Il y avait toujours des guerres. Là, maintenant, ils sont tous unis, puis ils forment comme un seul gouvernement. Si jamais vous êtes allé en Europe, vous allez remarquer que quand vous allez traverser d'une nation à l'autre, il n'y a plus de douane. Si tu as un passeport, tu passes, puis ils te regardent passer, puis ils ne t'arrêtent pas. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas à cause de la COVID, c'est différent, là, mais j'aimerais juste vous dire que c'était comme ça quand moi je suis allé. On fait voyager partout en Europe, pareil comme c'était un seul pays. Alors, il va y en avoir 10 nations qui vont être solidement ancrées, et ces 10 nations-là, à un moment donné, il va apparaître un autre qui va être plus audacieux, puis il va en arracher 3, ou il va en tasser 3, si vous voulez. 3 chefs de gouvernement ou 3 chefs de certains pays. Et là, lui, il va faire des choses tellement inouïes, il va être tellement intelligent, ce monsieur-là. Il va réussir des choses que personne n'a jamais réussi. Il va réussir ce que M. Trump essaie de faire à l'heure actuelle, apporter la paix au Moyen-Orient. Mais lui, il va réussir. Lui, il va arriver, il va avoir la solution. Il va avoir la solution pour peut-être reconstruire le temple de Jérusalem. Alors, lui, cet homme-là, il est là, et puis il va faire des choses tellement inouïes que les gens vont commencer à l'élever, puis à en faire presque un Dieu. Puis à un moment donné, il va demander, il va exiger l'adoration. Alors peut-être pour vous, vous n'êtes pas rendu compte de ça dernièrement, mais plus que ça va, plus qu'ils essayent de nous soumettre. Auriez-vous pensé à cela il y a 1 an qu'on aurait été obligé de faire ça? Et plus que cela, maintes et maintes fois, ils nous ont dit que le masque ne peut pas rien faire. Il ne peut pas arrêter, ne peut pas nuire. Le virus est tellement petit qu'il passera au travers du masque. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de le faire? C'est une soumission à l'autorité. Et ce n'est pas juste vous autres, là. C'est mondial. Et ce chef d'État-là va réussir à... Bien, déjà, il a le privilège. Il commence à voir qu'il y a une possibilité que tout le monde se soumette. Facilement, même. Ça n'aurait jamais été possible il y a 1 an, mais il a réussi de le faire. Alors, cet homme-là, il est déjà sur la scène, on ne le connaît pas, c'est pas son nom. Mais on sait une chose, c'est qu'à un moment donné, il va apparaître. Et quand il va apparaître, si on se fie à ce que l'apôtre Paul nous dit dans Thessaloniciens, qu'il y a quelque chose qui le retient. Et vous savez ce qui le retient. Ah oui? Qu'est-ce qui le retient? Nous autres, nous, les fatigants de chrétiens. Parce qu'il y en a partout. Il y en a dans les gouvernements, il y en a dans les sociétés, il y en a partout. Peut-être qu'ils ne s'identifient pas nécessairement, mais il y en a qui le sont. Justement, cette semaine, j'écoutais
un témoignage d'un jeune homme américain, puis souvent, quand je l'écoutais parler aux nouvelles, parce que souvent, il demande de venir, son nom, c'est Charlie Kirk. Je trouvais qu'il se présentait bien, il parlait bien, il avait bien du bon sens ce qu'il disait, mais j'ai entendu son témoignage. Le gars, c'est un chrétien qui vit la vie chrétienne, puis qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Puis réellement, là, ce gars-là, il est engagé pour servir le Seigneur, puis il ne gêne pas de le dire. Partout, il y a des gens comme ça que le Seigneur a placés. Et l'Antéchrist, s'il veut prendre son essor, s'il veut monter dans la puissance, il faut absolument que ces gens-là disparaissent. Puis à l'heure actuelle, il y a plusieurs hypothèses qui courent, que l'ennemi fait courir, qu'à un moment donné, il va y avoir des gens, des grosses multitudes de gens qui vont partir de la planète. Saviez-vous ça? Pas les chrétiens qui disent ça, là. Il y a des gens qui disent cela parce que nous autres, ils ne peuvent pas nous recycler. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec ces gangs-là. Alors, il dit, il va venir les enlever, puis là, il dit, c'est des extraterrestres, bien entendu, là. Ils ont trouvé une solution, eux autres. Puis ça en vient de nous enlever, puis il va nous recycler, puis après ça, il va revenir. Là, les gens gobent ça, puis ils croient ça. Mais en tous les cas, il faut qu'ils trouvent une raison quand on va disparaître. Comment expliquer que des centaines de millions de personnes sur la planète disparaissent d'un coup? Avez-vous d'imaginer ça? Tu es en train de conduire ton auto. Le gars était pilote d'avion. Disparaît. Les 350 passagers descendent, il n'y a plus de pilote. Combien de choses? Il y a des chrétiens partout aujourd'hui. Partout. Et c'est pour ça que l'ennemi, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, celui qui le retient, il faut qu'il soit enlevé. Puis l'apôtre Paul dit que Dieu ne l'a pas appelé à la colère. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas appelé au jugement, parce que dans la grande tribulation qui va arriver ici, il n'en parle pas tellement ici, mais on l'a plus loin, c'est que dans cette grande tribulation qui s'en vient, c'est le jugement de Dieu qui va tomber sur les êtres humains. Et je ne pense pas que si vous étiez normalement un bon père de famille, vous voudriez battre vos enfants qui sont mal à l'aise, qui sont obéissants avec ceux qui sont désobéissants. Il y en a-tu ici qui feraient ça? On corrige les désobéissants, bien ceux qui sont obéissants, ils ne corrigent pas, même on les récompense. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand ça va arriver dans un clin d'œil, écoutez ça, c'est quoi un clin d'œil, là? C'est pas ce que je fais, là. Vous savez, des fois, on dit à quelqu'un que je te fais un clin d'œil. C'est pas ça. En anglais, ils disent d'une façon encore plus claire, twinkling of an eye. Alors, twinkling of an eye, c'est un peu comme quand tu me regardes sans que tu t'en rendes compte, tu as fermé ton œil plusieurs fois. Vrai ou faux? Comme ça. Vous êtes là, vous n'êtes plus là. Et le Seigneur va venir régner. Alors, après, il va descendre à la fin. Et, monsieur, c'est trop long. Je ne peux pas tout vous expliquer ça ce matin. Et ça serait une étude d'Apocalypse. Mais juste pour vous dire que le Seigneur, je vais le lire encore textuellement. Mais le vieillard s'avance et rétablit la justice pour le peuple qui appartient au Dieu très haut. Quand c'est le moment, le peuple reçoit le pouvoir royal. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ce peuple. Qui c'est ce peuple? Aidez-moi. J'ai besoin de votre aide. Nous, le peuple, les rachetés. Ce peuple va recevoir pas juste un pouvoir royal. Tu sais, on regarde les rois des fois, puis les reines, puis toutes les princesses. Nous, c'est... vous allez dans ce groupe-là. Excepté que ça va être de la part de Dieu. Celui qui, j'interroge, m'explique. Le quatrième bête représente un quatrième royaume sur la terre. Il est différent de tous les autres. Ce royaume mangera tout ce qui existe, écrasera tout sous ses pieds et déchirera tout. Les 10 cornes représentent 10 rois, ou sous les 10 chefs d'État. Ils seront à la tête de ce royaume l'un après l'autre. Et un 11e roi, différent des autres, prendra le pouvoir et renversera les 3 rois, ou les 3 chefs d'État. Il parlera contre Dieu très haut, et il fera souffrir le peuple qui lui appartient. Le peuple qui lui appartient. Oui, et probablement aussi des Juifs qui vont passer des mauvais quarts d'heure
ceux qui sont nés de nouveau après l'enlèvement. Il y en a des gens qui m'ont dit, qui disent des fois, « Ah, ben moi, là, le moment, c'est pas grave. Après l'enlèvement, il dit, je servirai le Seigneur. » Bonne chance. Parce que si tu lis l'Apocalypse après l'enlèvement, ça va être terrible. Parce qu'on va être pourchassés comme des malfaiteurs. À l'heure actuelle, si vous ne saviez pas, ici même au Canada, on fait partie des terroristes. Oh oui. On est catégorisés, les chrétiens évangéliques, comme des terroristes. Parce qu'on ne veut pas faire comme ils veulent qu'on fasse. Alors, on est supposé des personnes dangereuses. Vous ne saviez pas ça, hein? Vous êtes dangereux. Et puis, en tout cas, je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Là. Mais c'est juste pour vous dire, si vous ne saviez pas, vous le savez maintenant. Alors, les 10 rois, je reprends 10 rois, hein, les 10 cornes. Il parlera contre Dieu très haut, il lui fera souffrir le peuple qui appartient. Il aura l'intention de changer les jours de fête et la loi du peuple de Dieu. Alors, les jours de fête, on sait qu'Israël a des fêtes que Dieu lui avait données. Bon, bien, il veut les changer. Puis, il veut changer aussi le sabbat, parce que le juif, le sabbat, c'est quelque chose qui leur appartient. Il veut changer ça aussi. Et ce peuple sera en son pouvoir pendant 3 ans et demi, ou, si vous voulez, durant le temps de la grande tribulation, il y a 3 ans et demi où réellement il va régner, puis il va les écraser jusqu'à temps que le Seigneur Jésus revienne. Après ça, il dit, le pouvoir, la puissance, la grandeur de tous les royaumes de la terre seront pour le peuple qui appartient à Dieu. Mais ça, c'est après qu'il aura été détruit. C'est clair, il va être détruit. Et si on avait eu le temps d'arrêter dans l'Apocalypse, qui est beaucoup plus explicite de ça, et quand le Seigneur, si vous êtes intéressé, si ça vous intéresse, je dis ça à bien des personnes, mais la plupart du temps, ils ne veulent pas le lire. Je ne sais pas pourquoi, ils ont peut-être peur de ça. L'Apocalypse, chapitre 13, 14, 15 et 16. C'est ça ici qui va se passer. Il y a plus d'informations dans l'Apocalypse et qui nous dit que cela va arriver. Alors, le pouvoir de ce peuple durera toujours et tous les royaumes lui obéiront et le serviront. Ça veut dire qu'à un moment donné, Christ va venir régner sur la terre. Il vient régner sur la terre. Pour ça, on l'a chanté encore un matin, que le roi revient. Il revient bientôt. Et nous autres, bientôt, c'est nous autres, on va ça que c'est demain. Okay? Mais bientôt, pour Dieu, là, 1000 ans, c'est un jour, c'est 1000 ans. Il n'est pas nerveux. Il y a juste 2 jours depuis que Jésus est mort, ressuscité. 2 jours. Alors, on est proche de son retour. Le récit finit ainsi. Moi, Daniel, je suis vraiment effrayé par mes pensées. Je deviens très pâle et je réfléchis à tout cela. Le récit finit ainsi. Moi, Daniel, je suis vraiment effrayé par mes pensées. Je deviens très pâle et je réfléchis à tout cela. Il a réellement eu peur, hein? Parce que c'était quelque chose d'assez frappant de voir une telle chose avant que ça arrive, mais surtout quand tu n'as pas la connaissance de ces choses-là. Nous, on regarde en arrière, puis on dit « Ah oui, mais c'est arrivé, ça. » Ben oui, on est capable de regarder les dates dans notre livre. On est capable de dire « Bien, voici, c'est arrivé à telle date. » On sait c'est vrai, parce qu'on est capable de vérifier dans l'histoire. Mais lui, c'est l'histoire écrite d'avance. C'est pas mal différent, ça. C'est pareil comme si je vous disais demain matin qu'est-ce qui va être écrit dans le journal de Montréal. Ben oui, il n'y a pas personne qui sait ça. Ben oui, bien, Dieu le sait. Même il pourrait écrire, parce qu'il sait exactement ce qui arrive demain et après-demain et dans même 1000 ans d'ici. Alors, pour ceux qui ça les intéresse, c'est l'Apocalypse 13, puis je vais juste lire quelques versets rapidement. Le restant, je vous le donne comme travail. Puis je vis monter de la mer une bête, la mer, hein? Le monde, mais en même temps la mer qui représente la mer méditerranéenne. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Il lui donne un peu plus de lumière ici. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et la gueule comme le gueule d'un lion. Mais vous remarquez, les 3 animaux. Il y a les caractéristiques des 3 animaux qu'on avait avant.
Et qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va lire après? Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Satan va lui conférer à lui son autorité et sa puissance. Ça veut dire celui que Lucifer, qui a toujours désiré être adoré, il a demandé à Jésus, tu vois tous les royaumes, je te les donne, à condition de 3 jours, adore-moi. Vous vous souvenez de ça? Ben, il n'a pas changé d'idée. C'est son orgueil qui l'a péri. C'est comme ça qu'il était chassé du ciel. Alors, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. Il dit bien, la terre entière. À l'heure actuelle, la fameuse pandémie qu'ils nous disent là, qu'on a, bon, bien, la terre entière se soumet à ça à l'heure actuelle. C'est juste, pas comme en anglais, c'est un rehearsal, comment dire en français? Une pratique, si vous voulez, de qu'est-ce qui s'en vient. Et les gens pensent qu'on va revenir comme on était avant. Je ne veux pas vous décourager, mais je ne pense pas. Le normal qu'on a connu, je ne pense pas que jamais qu'on le retrouve. J'espère me tromper. Si je me trompe, merci Seigneur. Mais la blessure mortelle fut guérie. Hein? Et regardez le verset 4. Regardez ce qu'il voulait toujours, il l'a ici. Ils adorèrent le dragon, Lucifer, Satan. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Bon, moi, je vais arrêter là. Il y en a trop de matériel à vous donner, là. Mais c'est juste pour vous montrer que exactement ce que vous avez ici, vous l'avez dans Daniel chapitre 7. Et les détails qui vous manquent dans le chapitre 7, allez ici dans le chapitre 13. Et vous allez voir que tous les autres chapitres, puis finalement, il y a une place qui nous parle qui va être obligée que tous les habitants de la terre adorent la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et qu'est-ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il va demander qu'ils prennent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Alors, quand j'avais vu ça au début, moi, je trouvais ça fort un peu. Écoutez, là, ça fait une 50aine d'années que j'entends ça. J'ai entendu des bons prédicateurs, des enseignants, des gens qui ont dépensé de leur vie à fouiller les Écritures pour connaître certaines choses concernant la fin des temps. Et puis, j'ai été béni d'avoir des très bons enseignants. Un, c'est le Dr. Turvey, ça fait longtemps qu'il est décédé. Puis lui, il a dépensé toute sa vie à justement ça. Et puis, là, quand il disait ça, voyons, la marque, là, voyons, il faut mettre une marque sur le main. Voyons, ça se peut pas. Mais aujourd'hui, ça se peut. Juste la semaine passée ou la semaine d'avant, il disait qu'ils sont comme un vaccin qu'il veut donner. Et puis que vous avez montré ça ici, qui était la grosseur d'un grain de riz. Mais ça a l'air que cet article-là qu'ils veulent mettre dedans, il y a le quart d'un rein de gris. C'est encore plus petit. Et toutes vos informations vont être là-dedans. Puis lorsqu'ils vont mettre ça dans votre main ou sur le front, bien là, n'importe où vous allez aller, vous n'avez plus besoin de votre carte de crédit, vous n'avez plus besoin de rien d'identification. Ils passent ça. Ah, ils savent qui vous êtes. Pas seulement ils savent qui vous êtes, mais où vous êtes allé, dans quel pays vous êtes allé, à quelle adresse vous êtes allé à Granby, qu'est-ce que vous avez mangé, à quel restaurant vous êtes allé, à quelle banque vous faites affaire, combien d'argent vous avez dans votre compte. Ils vont savoir tout. Et tout ça, vous avez écouté, M. Charbonneau, vous exagérez ce matin. OK, on s'en parlera dans quelques années. Si on est encore là. Parce que, je vous dis, ça s'en vient plus vite que vous pensez. Et si vous pensez ce que vous dites, ça fait des années qu'il se prépare. C'est pas cette semaine, là. Ça fait des années que ça s'est préparé. Et les gouvernements, les chefs des gouvernements, ils le savent. Puis ils acceptent cela, mais accepter qu'ils veulent que le peuple soit prêt à l'accepter. Puis avec qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il n'y aura pas de misère à nous soumettre. Ils nous ont déjà. Alors, c'est juste une autre étape qui s'en vient.
Alors, si vous ne croyez pas, écoutez, libre à vous, là, mais vous allez voir si je dis vrai, parce que ça fait longtemps que nos gouvernements se préparent pour ça. Quand je dis nous, aussi bien le Canada se prépare pour cela. Alors, soyons vigilants. Le Seigneur vient bientôt. Puis on va faire un mot de prière, puis j'ai quelque chose d'autre à vous présenter après. Père Céleste, que ton peuple soit vigilant, éveillé, sensible à ta voix, à ton esprit. Que Seigneur, que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Et Seigneur, plus que jamais, que ton peuple puisse s'approcher de toi. Laissez tomber les choses qui ne sont pas nécessaires et s'appuyer sur toi et te rechercher et se préparer comme ces 10 vierges, 5 étaient insensés, qui ne se sont pas préparés, mais 5 étaient sages. Seigneur, puisses-tu trouver au milieu de nous des personnes sages qui vont se préparer.